Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Bientôt, 3 zones économiques industrielles dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Ferké. Un projet de 1000 milliards de francs CFA d'investissement. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs ministres techniques signent une convention avec le groupe Arise. Ces pôles économiques vont remonter la chaîne de valeur des filières agro-industrielles et capter une plus grande part de la valeur ajoutée, 350 000 emplois d'ici à 2030, attendus dans le cadre du dit projet. Un accord historique entamé par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et financé par son successeur. Ahmed Bakayoko s'est réjoui de l'aboutissement d'un tel partenariat public-privé. La présidentielle 2020, c'est fin octobre. L'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement apportent leur contribution à la Côte d'Ivoire. Ils ont signé aujourd'hui une convention d'appui aux élections. L'objectif est d'accompagner la commission électorale indépendante vers l'organisation d'un scrutin crédible et paisible. Salima Toudia. C'est une signature qui officialise la contribution de l'Union européenne à hauteur de 656 millions de francs CFA au projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire mis en œuvre par le PNUD. Un soutien au processus électoral pour un climat apaisé. Nous ne soutenons pas un candidat, nous soutenons un processus. Car nous, Union européenne, nous croyons profondément que l'élection est le meilleur moyen de désigner les gouvernants et qu'il est dans l'intérêt de tous, opposition comme majorité, que ce processus se passe bien et que les Ivoiriens aient confiance dans le résultat qui sera proclamé début novembre. C'est pour cela que l'une des actions que l'Union européenne a souhaité soutenir à travers ce partenariat avec le PNUD vise à permettre, sur un plan technique, la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, afin que chaque citoyen puisse vérifier que le résultat du dépouillement dans son propre bureau est bien celui qui a été pris en compte. Cette contribution de l'Union européenne a permis d'amorcer d'importantes actions. Cette contribution de l'Union européenne sera essentiellement affectée à la réalisation des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations, particulièrement les jeunes et les femmes, mais également sur les opérations électorales et la participation au processus électoral, à l'opérationnalisation du Centre d'information et des médias, au renforcement des capacités des agents électoraux, comme vous l'avez dit, dans la gestion des opérations électorales, et à la vulgarisation des procédures du contentieux électoral et la gestion des requêtes. La Commission électorale indépendante, bénéficiaire principale, a salué le soutien de l'Union européenne et s'engage pour l'organisation d'élections crédibles. La Commission électorale indépendante est engagée à faire en sorte que les élections se passent dans la transparence, que les élections soient paisibles, que les résultats qui vont sortir soient les résultats qui sortent des urnes. Le PNUD a rappelé le soutien de la communauté internationale en toute impartialité au processus électoral en Côte d'Ivoire. Une autre élection, cette fois à la tête de la Banque africaine de développement. Le président sortant Adesina est candidat. Les assemblées annuelles de la BAD s'ouvrent le 27 août, ici à Abidjan. Une rencontre qui se tient en mode virtuel en raison de la crise sanitaire mondiale. L'institution financière veut mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de Covid-19. C'est cette idée qui guide le rendez-vous d'Abidjan. La BAD a déjà mis en place un mécanisme de réponse rapide au profit des pays africains. La région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé est désormais certifiée exempte de poliovirus sauvage. Le dernier cas a été enregistré au Nigeria il y a 4 ans. C'est un nouveau chapitre pour éradiquer la polio. Pour les acteurs de la lutte, c'est un accomplissement historique en matière de santé publique. Les efforts de vaccination contre la polio dans toute la région africaine doivent se poursuivre. Les vaccinations de routine doivent être renforcées pour maintenir des niveaux d'immunité élevés. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les émissaires de la CEDEAO quittent la capitale malienne. Pas d'accord avec la junte sur les modalités de la future transition au Mali. Entre-temps, les militaires, eux, poursuivent leurs consultations et reçoivent des diplomates afin de rassurer les partenaires étrangers. Ils ont rencontré l'ambassadeur des États-Unis à Bamako. Le balai diplomatique se poursuit avec le représentant de l'ONU au Mali. Hier, il y avait une réunion importante avec le nouveau commandant de la force française Barkhane en présence de l'ambassadeur de France. La réunion en visioconférence des chefs d'État de la sous-région prévue demain mercredi est reportée.
On termine avec la présidentielle américaine. Donald Trump officiellement investi par les républicains. Pendant 4 jours à Charlotte, le président américain tente de convaincre les électeurs qu'il mérite un second mandat. Il accuse les démocrates, je cite, d'utiliser la Covid pour voler l'élection. Le parti républicain n'a pas voté de nouvelle plateforme politique, appelant simplement à reconduire le programme America First de Donald Trump. Le président américain assure qu'il a créé la plus grande économie de l'histoire moderne. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal.